Bonjour, une petite vidéo pour vous présenter aujourd'hui la méthode de présentation du document en histoire-géographie au collège, qu'on appelle aussi la méthode du DAN. Alors, c'est une méthode qu'on utilise au collège Ronsard à Tours, qui peut varier d'un collège à l'autre. Bon, c'est celle qu'on utilise, nous, et donc c'est celle que je vais vous présenter. Alors, on appelle ça la méthode du DAN, D-A-N-S, on va revenir ensemble là-dessus, avec, dans un premier temps, pour le niveau 6e et début de 5e, les 4 mots à connaître, date, auteur, nature, sujet. Et dans un deuxième temps, la méthode de la phrase, la méthode qu'on pourrait appeler la c'est un qui parle d'eux en part, c'est-à-dire le résumé de la phrase modèle que vous aurez à apprendre. Alors, en histoire-géographie, on a plein de documents à présenter, dans les manuels en particulier. Donc celui-là sur lequel on va pas mal s'attarder, donc on regardera qu'est-ce que c'est comme document, de quoi ça parle. Ici une mosaïque qui montre l'empereur Justinien. Ici vous avez une carte qui montre la capitale Constantinople. Ici, vous avez une pièce de monnaie qui montre Charlemagne. Ici, un texte qui nous parle d'une bataille à Yarmouk. Et donc, du coup, chacun de ces documents, on va essayer un petit peu de travailler la méthode du DAN et la méthode de la phrase. Donc, je reviens sur le détail de cette méthode de présentation, le DANS. Alors, le DANS, dont déjà vous devez retenir les quatre lettres, les 4 informations, avec d'abord le D, c'est de quand date le document, donc la date. Première question à se poser quand on a un document, bien, de quand date-t-il? Ce n'est pas forcément d'ailleurs la question la plus simple, mais on verra que la réponse est sur le document. Deuxième information, le A, l'auteur, D-A, donc D pour date et A pour auteur, donc qui a fait le document, qui a produit ce document. Donc là c'est pareil, il faudra se poser la question, sur ce document que nous avons sous les yeux, est-ce qu'on a un auteur? Ce n'est pas toujours le cas, des fois on n'a pas d'auteur. En particulier pour les documents anciens, on ne sait pas forcément qui l'a fait. On continue avec le N. Le N pour nature, c'est souvent d'ailleurs une question où vous avez plus de mal. Donc la nature, c'est quel type de document, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme document sous les yeux. Est-ce que c'est un texte, une carte, un graphique, une peinture, une mosaïque, une photographie? Bon, bah ici, il faudra répondre à la question, la réponse est assez facile. Et enfin, le S, c'est de quoi cela parle, c'est-à-dire le sujet. Quel est le sujet du document, de quoi parle le document? Là aussi, on se posera la question, quel nous apprend ce document, de quoi parle-t-il? Donc si on résume, D pour date, A pour auteur, N pour nature, S pour sujet, c'est le DAN, D-A-N-S. Donc ça c'est la première partie de la méthode, il faut retenir les 4 mots, date, auteur, nature, sujet, et quand vous avez un document, eh bien, on va chercher à trouver les 4 informations. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors prenons ce document dont je vous ai déjà parlé, que je vous ai déjà montré. Si on prend donc le DAN, D-A-N-S, commençons par le D. Donc je vous rappelle que le D, c'est donc la date. Alors, si on regarde attentivement sur le document, est-ce qu'on a l'information? Alors déjà, souvent, l'information n'est pas dans le document lui-même, que vous avez ici, mais dans ce qu'on appelle le paratexte. Vous avez souvent un titre, vous avez ensuite un paratexte, c'est-à-dire des informations en dessous, assez détaillées ici. Donc on va aller chercher de ce côté de ce paratexte la date. Et si vous regardez bien, on voit écrit milieu du 6e siècle. Le V et la barre, c'est 6. Et donc du coup, on a cette information. Le document en question a été fait au milieu du 6e siècle, c'est les années 500, et donc on va imaginer les années 550. Ça c'est bon pour le D, la date, milieu du 6e siècle. On passe au A. Alors le A, je vous rappelle, c'est donc l'auteur. Et on va aussi aller chercher dans le paratexte. Sauf que là, comme je vous l'ai dit plus tôt, dans les documents du Moyen-Âge ou même de l'Antiquité, on ne sait pas souvent qui est l'auteur. Donc on n'a pas de réponse ici. On nous dit que c'est une mosaïque de l'église Sainte-Vitale à Ravenne, en Italie, du milieu du 6e siècle. On ne nous dit pas qui a fait cette mosaïque. Donc c'est pas grave, souvent en histoire, vous pourrez dire que l'auteur c'est un anonyme. On ne sait pas. Vous pourrez même ne pas noter d'auteur du tout. Alors on peut quand même chercher un peu. Qui a bien pu faire cette mosaïque dans cette église? On peut supposer que c'est un artiste de l'église Sainte-Vitale. Vous pouvez parfois chercher des précisions ou imaginer quand on n'a pas d'informations précises. Donc le A pour auteur, c'est qu'on n'a pas toujours de solution pour ce A. On en arrive au N qui lui va être beaucoup plus simple, même si c'est une question souvent auquel vous avez du mal à répondre. Donc le N c'est nature, la nature du document. Donc on regarde le document.
Alors des fois, vous allez tout de suite savoir ce que c'est, quand ce sera une photo ou une carte, mais des fois, vous ne savez pas. Et donc, on va aller chercher, là aussi, dans le paratexte. Alors, la nature du document, elle peut être variable, hein. Je vous l'ai dit au début, vous pouvez avoir des cartes, hein, qui sont faites par les auteurs du manuel. Vous pouvez avoir des objets, hein, donc une statue, une pièce de monnaie. Vous avez des images qui sont souvent issues de manuscrits, on appelle ça des miniatures. Vous avez des photographies, hein, qui sont prises pour des monuments un peu anciens. Vous avez des textes, beaucoup de textes, hein, très souvent. Alors si on revient à notre document, hein, eh bien, si on regarde le document, bah, peut-être que vous pouvez imaginer, il y en a qui vont dire bah, c'est une image. Oui, c'est vrai, mais l'image, c'est un mot un peu général, il faut préciser. Et si on regarde dans le paratexte, on dit que c'est une mosaïque. Alors la mosaïque, c'est une forme, hein, artistique où on met des petits carrés de faïence collés les uns à côté des autres pour faire un dessin. Donc c'est un dessin, mais très spécifique qu'on appelle une mosaïque. Alors, vous verrez énormément de dessins différents, hein, des peintures, des tableaux. Voilà, donc vous avez des bas-reliefs, vous avez énormément d'images différentes représentées au Moyen-Âge, par exemple. Donc la nature du document, c'est une mosaïque. Alors on a fait le D, le A, le N, il nous reste le S. Alors je vous rappelle que le S, c'est donc sujet. Hein, le sujet, D-A-N-S, date, auteur, nature, sujet. Alors le sujet, on va aller chercher là aussi dans le paratexte, et finalement c'est souvent ce qui est le plus évident, ce qui saute le plus aux yeux, parce que le sujet, c'est le titre de votre document très souvent. C'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, c'est le sujet. On dit le sujet. Donc ici, on nous dit que Justinien, Basileus. Alors Basileus, c'est un mot grec, hein, qui veut dire roi. C'est écrit dans la définition que vous avez souvent dans le petit lexique de votre manuel. Hein. Donc bon, c'est donc une image qui nous montre l'empereur Justinien. Et voilà, sujet donc Justinien. Alors, si on résume notre DANS, on a donc dit que pour la date, c'est le milieu du 6e siècle. Alors souvent, vous aurez dans l'exercice de 6e ou de début de 5e, hein, les 4 lettres à compléter. Il faudra vous souvenir que D c'est date, A auteur, N c'est nature et S c'est sujet. Et donc date, milieu du 6e siècle. Auteur, on a dit qu'il était anonyme. La nature, c'était une mosaïque. Et que le sujet, c'était Justinien. Alors ça nous amène, une fois que vous avez trouvé ces 4 informations, à la deuxième partie de la méthode, hein, plutôt au niveau 5e, 4e, 3e, qui est la phrase modèle, que j'aime bien apprendre aux élèves sous la forme de cette phrase un petit peu qui ne veut rien dire, hein, c'est un qui parle d'eux en parle. Et quand les élèves retiennent cette phrase, eh bien, ça permet ensuite de se souvenir la forme de la phrase. Alors, le c'est un qui parle d'eux en part, on va mettre les 4 informations que vous m'avez données. C'est un, on va commencer par la nature. Hein, qui parle d'eux, on va donner le sujet. En, on va donner la date. Et par, on va donner l'auteur. Hein, nature. Là, par exemple, ici, c'est la mosaïque. Donc, on va dire c'est un. Alors, évidemment, on va modifier cette phrase modèle. Hein, on ne va pas la garder telle qu'elle, parce que là, on ne va pas dire c'est un mosaïque. On va dire c'est une mosaïque. Vous allez voir que la phrase, elle est souvent évolutive. On peut la transformer. Si on prend ensuite le sujet, qui parle d'eux, c'est le sujet. Alors là, par exemple, c'est une mosaïque, mais on ne dit pas qu'une mosaïque parle. On va dire qu'elle montre Justinien. Le sujet, c'est Justinien. Ça va donc nous faire, c'est une mosaïque qui montre Justinien, qui représente Justinien. Hein, vous avez plein de façons de le dire. Je vous ai dit, la phrase modèle, c'est un qui parle de en part, on peut la modifier autant qu'on veut. C'est juste un moyen de se souvenir. Ensuite, on a la date. Alors, je vous ai mis, c'est un qui parle de en. Là aussi, on peut modifier. Même, on va être parfois obligé. Parce qu'ici, la date, c'est le milieu du 6e siècle. Et on ne va pas mettre en 6e siècle, on va mettre au milieu du 6e siècle. Donc c'est un qui parle de en part se transforme en c'est une qui montre au. Mais bon, c'est une mosaïque qui montre Justinien au milieu du 6e siècle. Il nous reste l'auteur qui est anonyme. Ah bah là, on ne va pas trop se casser la tête, on ne va pas l'écrire, on ne va pas mettre par un anonyme, on peut simplement mettre c'est une mosaïque qui montre Justinien au milieu du 6e siècle. Voilà, on a notre phrase modèle, hein, qui était c'est un qui parle de en part, on a un peu modifié, mais on a pu faire une phrase pour décrire, pour présenter ce document. Alors, j'espère que vous avez compris. Ce qu'on va faire pour vérifier tout ça, on va le refaire avec d'autres documents, hein, d'autres exemples. Donc ici, je vous ai montré cette pièce de monnaie. Hein. Alors, on va chercher aussi les 4 informations, date, auteur, nature, sujet. Alors souvent, vous allez les trouver hein, sur le paratexte. La date, le D, bah, vous avez ici, pièce d'argent de 810. L'auteur, on n'en a pas, on ne sait pas qui a fait cette pièce. La nature, quel type de document?
bah, c'est une pièce. On nous dit que c'est un denier, c'est comme ça que ça s'appelle cette pièce, ou c'est une pièce d'argent. Voilà. Et enfin, sujet, de quoi cela parle? Bah, on nous montre ici Charlemagne. En fait, il y a même écrit Carolus Imperator August. Donc, si on résume, ça va nous faire, on prend la phrase c'est un qui parle de en part, c'est une pièce d'argent qui montre Charlemagne en 810. Et on n'a pas d'auteur. Vous avez vu, j'ai remplacé qui parle par qui montre parce que c'est une image. Autre exemple, vous avez ici un document qui est sur le chapitre sur la puissance du monde musulman au début du Moyen-Âge, hein, avec des voyageurs arrivant à Bagdad. Alors c'est pareil, on prend les 4 lettres, D-A-N-S, date, auteur, nature, sujet. Alors on cherche la date, de quand date le document. Bon, on le voit ici, 1237. Hein, c'est écrit dans le paratexte. L'auteur, qui l'a fait? Et bien là, on l'a, l'auteur. Miniature extraite de Al-Makamat, les séances du savant Al-Hariri. On a donc un auteur, l'auteur de ce livre. Alors, bon, c'est peut-être pas forcément lui qui a dessiné la miniature dans son livre, mais on a un auteur, on va utiliser ce que le manuel nous donne. Nature de quel type de document? Ben, on l'a dit au début, hein, c'est une miniature. Et enfin, sujet, de quoi cela parle? On va chercher le titre des voyageurs arrivant à Bagdad. Donc ça va nous faire comme phrase, c'est une miniature qui montre des voyageurs à Bagdad par Al-Hariri en 1937. C'est un qui parle de ou qui montre par et en. Moi j'ai inversé le en et le par. On a le droit. Ensuite, tiens, on va un exemple parfois très courant dans votre manuel et où la phrase va être plus simple. Là, vous avez une carte issue d'un manuel. Hein. Alors, si on prend le DANS, il n'y a pas de date, puisque c'est un document qui a été fait par les éditeurs de votre manuel. Ce n'est pas un document historique. Il n'y a pas non plus d'auteur, puisque ce sont les profs qui ont fait le manuel, qui ont dessiné cette carte. Par contre, on a une nature et on a un sujet. Donc ça va résumer. Hein. Là, vous allez avoir un document où la phrase va être assez rapide. C'est une carte qui montre Constantinople, le sujet dans le titre. On n'a pas besoin de mettre de date et d'auteur quand on a une carte d'un manuel. Vous aurez ça aussi pour tout ce qui va être les schémas, les reconstitutions du manuel. Vous avez un autre exemple, c'est les photographies. Énormément de photographies hein, dans les manuels, qui montrent des monuments, qui montrent des paysages en géographie par exemple. Si on prend les 4 lettres, c'est pareil. Eh bien, on n'a pas d'auteur, hein, on ne sait pas qui est-ce qui a pris la photographie, on n'a pas non plus de date. Éventuellement, on pourra mettre la date de l'objet, hein, puisque vous pouvez à la fois dire que c'est une photographie ou que c'est une église. Hein, les deux sont valables. Ici, on va mettre c'est une photographie, qui montre l'église de Saint-Nectaire. Pas de date, pas d'auteur. Alors, le classique des classiques, le dans du texte. Hein. Vous avez beaucoup de textes dans le manuel, on va beaucoup utiliser les textes, forcément. Et donc, du coup, ici, le dans va prendre plus d'intérêt, puisqu'on a les 4 informations assez clairement. Date, auteur, nature, sujet. Alors, avec peut-être une petite complication ici sur laquelle je vais revenir. Alors, date, hein, de quand date le document? Eh bien, on va toujours aller dans le paratexte, en bas, la légende. On nous dit d'après Al-Tabari, Histoire des prophètes et des rois, 9e siècle. Donc Al-Tabari, c'est un historien, il a écrit son livre au 9e siècle. On a donc la date. Auteur, qui l'a fait, on vient de le dire, c'est Al-Tabari. Nature, quel type de document? Je vous l'ai déjà dit, c'est un texte. Sujet, de quoi cela parle? On nous parle d'une bataille, la bataille de Yarmouk. Hein, c'est dans le titre. Donc la phrase classique, ça serait, c'est un texte qui parle de la bataille de Yarmouk au 9e siècle par Al-Tabari. J'ai presque ma phrase modèle. C'est un qui parle de, on n'a pas de en mais au, et par. Alors sauf que, certains se disent peut-être, oui mais dans le texte il y a écrit que la bataille date de 636. Et là c'est une petite complexité hein, de l'étude des documents historiques, c'est que parfois, les documents qui nous parlent d'un événement n'ont pas été écrits au moment de l'événement. Al-Tabari nous raconte cette bataille qui a eu lieu au 7e siècle, mais il nous la raconte 2 siècles plus tard. Ce qui est classique, hein, beaucoup d'historiens racontent des événements très anciens. Et nous, ce qu'on fait dans la présentation, on présente bien la date du document, pas la date du sujet. Alors on va pouvoir quand même en parler, parce que finalement, qu'est-ce que ça va nous donner? On peut modifier la phrase et dire c'est un texte qui parle de la bataille de Yarmouk en 636, cette bataille a eu lieu en 636, racontée au 9e siècle par Al-Tabari. Vous voyez, on peut nuancer un petit peu, et à la rigueur, là on a une petite variation. Alors en tout cas, tout ça pour dire qu'on peut revenir sur l'essentiel. Hein. Vous avez donc à retenir 2 choses. Premièrement, le dans, date, auteur, nature, sujet. Et la deuxième chose, une phrase modèle,
CETA qui parle de en part, avec quelques complexités et quelques variations dont j'ai déjà parlé, et qu'on étudiera bien sûr ensemble en cours. Voilà, je vous remercie. Bon courage.